Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Là j'arrive, je suis très content, on dirait un enfant le matin de Noël. Comme vous savez, j'ai reçu mon driver, enfin comme vous le savez d'ailleurs, c'est si vous me suivez sur Instagram. Ceux qui ne me suivent pas, mon Instagram c'est French Lefty Golf, vous l'avez dans la description. J'ai fait un fitting il y a un mois avec Adrien de la boutique Golf Club Maker à Bidart. Donc le driver était arrivé il y a une semaine chez lui et le livreur a mis une semaine pour faire Bordeaux-Arcachon à peu près. Mais il est là. Et mardi soir j'avais ostéo. Donc j'ai pas pu taper pendant 2 jours, interdit, et il est arrivé mercredi. Mais j'ai été très sage, on va pas gâcher le travail de l'ostéo. Donc on est vendredi matin, j'ai le droit de taper, il est 7h15, je commence à bosser à 8h, mais on va venir mettre des balles avec et essayer de fracasser. Donc c'est parti, je vais m'échauffer un peu, faire quelques balles au practice. Et là vous allez voir quelques balles au practice, les premières tapées avec, il est tout neuf. Et ensuite ce soir, moi je reviens pour faire quelques trous. Et bien sûr vous dans quelques minutes, et vous le verrez en direct sur le parcours. Allez c'est parti. Et let's go hein. Par contre là, oui, toi là, qui regarde la vidéo sans être abonné, vous êtes 60% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Si vous appréciez regarder mes vidéos, c'est très gentil. Abonnez-vous, vous cliquez le petit bouton juste en dessous. Ça soutient énormément la chaîne et ça aide à proposer encore plus de contenu sympa. Donc merci à tous du soutien. Allez, je vais taper mes premières balles depuis lundi. Donc on est vendredi matin. Mais par contre, je vous mets un peu de côté parce qu'il pleut un peu. Mais je mettrai derrière pour le driver, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Donc on se chauffe tranquillement. Et je mettrai après derrière pour le driver, même s'il pleut un peu. On va monter gentiment en rythme. Oh putain, ça fait du bien de retaper après plusieurs jours là. Allez, on va prendre un petit fer 7. Là, j'avais commencé au pitch. Puis je crois que je vais pas attendre beaucoup plus longtemps. Hein. Oh, c'est propre ça. Ok, super. Allez, un petit coup d'hybride pour la forme. J'ai aussi acheté chez Adrien d'ailleurs, à Noël, et que j'aime beaucoup. Bon let's go. Allez, regardez, il est sous Pingu, hein. T'en as pas marre d'avoir des drivers dans le cul, toi, non? Non, j'en ai pas marre. Bon, très bien. Il est là. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du fitting, je vous mets le lien juste au-dessus. Donc j'ai fité Sim 2 Max en 10,5 avec un shaft. Je vous montre ça tout de suite. Donc le Tensei Blue en 70 stiff. Regardez comme c'est mignon et ça pose bien ça. En plus le shaft, alors c'est pas voulu, mais du coup il est parfaitement assorti au driver en étant gris, bleu et noir. Allez, donc vous voyez il est tout neuf, il n'a jamais tapé. Et allez, let's go. Regardez, le practice n'attend que lui. Et voilà les amis, c'est parti. Déjà je vais me le swinger à vide. Ce que je n'ai pas encore fait du coup comme j'avais interdiction. Oh là là, ça fait plaisir en plus la 45 pouces. Je sens vraiment. Ça y est, voilà. Déjà je retrouve ce que j'ai beaucoup aimé au fitting, c'est-à-dire il pose très très bien au sol. Bon allez les amis, hein. On est parti. Voilà, bon j'ai mis mon bob de pluie sur le truc.
Donc les amis, ça fait longtemps que j'avais pas fait fit un driver, le G400 je l'avais acheté comme ça, donc là je suis très impatient, j'ai pas encore tapé, je laisse tomber le suspense. En tout cas dites-moi en commentaire si vous driver, vous l'avez fait fitter ou pas encore, ou si c'est un truc qui vous fait envie. Dites-moi du coup les résultats de vos fittings, enfin ça m'intéresse de savoir si vous jouez des drivers fittés ou pas, donc dites-moi en commentaire les amis. Allez c'est parti. Là je suis tout excité. Oh là, ça pose très très bien au sol. Là je retrouve vraiment ce pourquoi une des raisons qui fait que je l'ai choisi. Oh. Bon ben je suis à froid, je l'ai pas tapé à fond. Quand je vois comment elle est sortie comparée aux références que j'avais ici avec le mien, bon ben je retrouve la sensation du fitting, elle est parfaite. Oh là là. Oh mais c'est incroyable la différence. Oh là là, ça sort fort. Et là je vois vraiment en termes de trajectoire ce que je cherchais avec Adrien, c'est-à-dire une balle qui monte moins comme ça, mais qui vole plus, qui est plus plate. Et c'est vraiment ce que je cherchais, et là je vois que c'est vraiment ce que ça fait. Oh putain. Ah c'est plaisant, hein. Ah tu sens que ça sort, putain. Ah non mais là c'est très agréable. Oh. Ah, déjà j'aime beaucoup le bruit. J'avais déjà eu plusieurs TaylorMade par le passé. J'avais eu le M1 de 2016, de 2017. Et c'est vrai que le bruit, là c'est... L'acoustique, c'est important, hein. Très très agréable. Ah ça y est, là je commence à être un peu plus chaud. J'ai bien fait d'attendre parce que là j'ai aucune douleur grâce à l'ostéo. Donc je me fais vraiment plaisir là. Oh putain. Oh le bruit est génial. Allez, on va se voir les effets. Avec le ping, c'est quelque chose que je faisais bien. Et là que j'ai vraiment envie de faire bien encore. Hein. Oh ouais, parfait. Oh là là. Ah, ça sort fort. Et là, du coup, on va aller se faire un petit draw. Pas trop quand même avec la poutre. Oh, parfaite. Bon ben voilà, je suis très très content déjà des essais réalisés. Ça correspond exactement à ce que je cherchais avec Adrien. Là, je sens que ça sort fort, ça sort plus bas. Je mets les effets que je mettais avant. Donc il me tarde ce soir sur parcours, donc pour vous c'est tout de suite. Et pour moi, ben, je vais attendre 9h de temps, 8h30, 9h. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, si vous appréciez la vidéo de ces essais, vous mettez un maximum de pouces bleus les amis, merci beaucoup. Et on se retrouve tout de suite au départ du 1. Bon ben voilà, je vous ai quitté, il était 8h moins le quart du matin, il pleuvait. Ben là, il est un peu plus tard, on est en fin d'après-midi de ce vendredi. Et regardez, il fait très beau, avec le bassin derrière. On est bien sûr au golf d'Arcachon, avec les petits panneaux pour l'Open, puisque vous avez l'Open d'Arcachon qui commence la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, donc on sera à 26, 27, 28. C'est ouvert au public, vous pouvez venir voir, il y aura les meilleurs joueurs amateurs français, les meilleurs pros français. Donc vraiment une très belle compétition, du coup le parcours est bijou, mais vraiment c'est magnifique, il est en train d'être préparé, c'est très très bon. Donc là on va partir dans quelques instants avec deux amis à moi et une personne que je ne connais pas. Il y aura Lucas pour ceux qui connaissent et Mathieu que je tag des fois sur Insta. Donc on va partir les amis, donc un maximum de pouces bleus pour les premiers essais sur parcours du Sim de Max fité. J'attends bien de voir, j'ai eu des très bonnes sensations en practice, vraiment excellentes, donc ça fait plaisir. Après le parcours, premier coup sur parcours avec le nouveau driver,
On verra ce qui se passe. En tout cas, je suis motivé à bloc. J'espère que vous allez kiffer. Bonne partie tout le monde et on se retrouve dans quelques instants avec le premier drive sur le parcours. Ça me tarde. Donc ça y est, tout le monde pour la partie est là. Vous voyez, Lucas, Mathieu, la quatrième personne, José. Bah écoutez, on va partir dans quelques instants. Le parcours n'attend que nous. Alors vous voyez, là on part juste un peu avancé puisque les plateformes sont préservées pour l'Open la semaine prochaine. Donc on part un tout petit peu avancé depuis le week-end dernier, je crois. Allez, bonne partie. Oh, oh. Ah, elle est pure. Allez, c'est parti les amis. Oh, oh. T'as vu la différence comparé à l'ancien? C'est plat, ça ne bouge pas. Bon, je l'aime beaucoup celui-là les amis. On est très content là, exactement, c'est-à-dire premier shot sur parcours, c'est là pour dire, et c'est marrant parce que Lucas qui est là, alors il n'a pas le micro donc on l'entendrait pas trop, mais il est là l'ami Lucas, il vient également de changer de driver avec un peu le même problème que moi, qu'il les mettait trop hautes avec un peu trop de spin, et du coup la sienne est sortie très plate, sans effet vraiment, et la mienne est sortie exactement pareil, donc c'est marrant parce qu'on a changé tous les deux pour les mêmes choses, et on produit maintenant le même vol de balle, donc c'est très très plaisant. Là en plus il y a du vent aujourd'hui, donc ça va être très sympa. J'espère que vous allez apprécier ce petit vlog. On verra les autres coups, mais rien que pour le drive du 1 qui était parfait pour le premier sur parcours, ça vaut le coup. Bon ben là écoutez, quand j'ai dit qu'on avait produit la même trajectoire, et ben vous voyez les deux balles côte à côte. Ah ça y est, il m'a mis 42 cm. Il est content. Bien joué. Allez, c'est parti, il restera un petit coup de wedge. Par contre, les gars, il y a du vent. Et les filles d'ailleurs. 85 mètres, un petit coup de 52 tenu dans le vent, dans le zef, j'ai même envie de dire. Parce qu'on est en bord de mer, alors il y a du zef. Allez, let's go. C'est intéressant ça. C'est dans les stats, c'est bon. Oh le green. Ça c'est un coup de golf mec. Oh là là, je pensais à 10 000 choses dans ma tête là. Ça fait capote avec un wedge. Je pensais à 10 000 choses dans ma tête sauf à mettre un coup de golf. Elle était belle celle-là. Mais il y a green en régule et en vrai j'ai un bon putt en montée, je suis quasiment à hauteur donc franchement... Mais on est venu là pour tester le driver les amis, hein, donc s'il y a un coup de wedge ou deux pas bon, c'est pas grave. Allez, on est sur les deux putts et ça fera le par de l'année et puis on enchaînera. Bon bah écoutez, ma balle est green, on la voit là, je vous laisse admirer comme ça le trou. Hein, vue du green, j'aime beaucoup, comme je vous dis souvent, regardez les trous du green au tee. Et bah allez, c'est parti, on est sur deux putts et ça ira. Bon, il reste un peu de boulot pour le par malgré tout. Hein. Genre celui-là. Allez, bogey, c'est pas grave. Ça méritait pas mieux avec le coup de wedge. Hein. J'ai envie de vous dire, ça méritait pas mieux qu'un bogey avec le coup de wedge. Le drive était bon, on est là pour tester le driver, je le rappelle dans la vidéo. Donc c'est bon. Allez, direction le trou 2, mais là on va pas taper le drive. Hein. Ou alors c'est un par de chat. Ou un par de chat. Ouais, sinon c'était un vrai par de chat. Ça aurait été vraiment... voilà. En plus là les greens, tu sais pas trop comment... Enfin, les greens sont très rapides, déjà vaut mieux éviter de te laisser un putt en descente. Et ensuite, voilà, on y va. Donc par 3, il y a environ 185 mètres, ça descend pas mal. Donc à chaque fois, c'est un petit fer 6. On va essayer de ne pas refaire un coup comme le coup de wedge, ça sera pas mal. Allez Thomas. Oh, c'est pas l'après-midi du long jeu. Hein. Bon, bah, dans les arbres à gauche, il y aura un chip que je qualifie d'intéressant. C'est ça. Bon voilà, on est venu pour les drives, j'ai l'impression que mon cerveau aussi, mais c'est pas grave, hein. Il y aura un bon petit coup, une belle approche à faire, et puis quand tu viens de faire le magnifique coup de wedge que j'ai fait au 1, c'est vraiment le genre de coup où tu te dis, allez, il va être bien celui-là.
Allez, Tu tardes devant. on se retrouve en bas. Non, je pense que j'ai pas l'arbre. L'arbre, il est pour les droitiers. Allez, on y va. On va prendre la distance. En vrai, l'arbre, il va pas me déranger. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place pour poser la balle. On est à 40 mètres. 40 mètres du poteau. Faut la faire tomber un peu courte, mais pas trop. Ah, ça pitch un tout petit peu court pré-green. Ah, dommage. Bon, il va rester 2 putts. Putain, j'ai l'impression que je vais mettre des sacoches, ça roule pas tant que ça. Bah non, je suis assez surpris là. Oh, le coup de main. Ça, tu vois, je putt en droitier à une main, ça a plus de chances de boiter. C'est pas mon meilleur début de partie. Hein. En fait, je m'attendais à des greens très roulants, alors ils sont très fermes, mais ils sont pas tendus à ras. Et on se fait un peu piéger avec la vitesse, c'est un peu dommage. Parce que là, je prends beaucoup de putts là. C'est pas très bien. Mais c'est pas grave, on va y aller. On va au départ du 3 et puis j'aime bien les débuts de partie comme ça quand c'est pas trop bien. Ça oblige un peu après derrière à se dire vas-y là. Donc allez, on y va. Donc comme dirait l'ami Oncle Golf, si vous connaissez pas, allez voir sa chaîne, on a le vent dans la fif. Hein. Donc je vais essayer de faire une balle basse en draw pour aller quand même chercher de la distance. Ouais, nickel. Bon les amis, vraiment désolé, voilà, là je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de son. En fait, le receveur n'avait plus de pile et donc ça a été une catastrophe. Donc il n'y a plus de son du tout jusqu'à la fin du trou 7 quand je m'en suis aperçu. Et après j'ai arrêté de vlogger. Donc je suis désolé parce que j'aime pas les voix off. Moi j'aime vous plonger dans les parties et je suis obligé de faire ça pour les derniers trous. Voilà, je vais essayer de faire au mieux et je m'excuse encore une fois. Et voilà, j'en suis le premier parce que vraiment c'est un vlog très sympa, il y a des up and down, il se passe beaucoup de choses et malheureusement je peux pas vous proposer un contenu comme j'aime. Donc voilà, m'en voulez pas trop et profitez enfin en voix off et bon golf les amis. Allez, c'est parti en voix off. Donc là, directement, ça se rétrécit énormément sur ce coup. Je fais le choix de l'hybride et non du bois pour avoir une trajectoire plus basse parce qu'il y a énormément de vent ce soir-là. Donc très content, un bon coup d'hybride qui parcourt énormément de distance. Donc vraiment, c'est un hybride que j'aime beaucoup. Là après, dans la montée, le drapeau est vraiment au fond à droite. Donc je décide de faire un petit draw en balle basse pour aller le chercher le plus possible, le plus près possible. Là, très content, la balle sort même un peu plus à gauche du shot tracer, j'ai pas pu faire plus. Luca me félicite du coup, ce qui est assez rare sans qu'il me dise miaou, donc c'est très bien. Malheureusement, je suis resté un peu loin, je me voyais beaucoup plus près du drapeau, et les autres dans la partie aussi. Et là, enfin un bon putt qui va me permettre de prendre 2 putts pour la première fois de la partie, puisque je sors de 3 putts au 1 et 3 putts au 2. Un peu agaçant, mais voilà, mais très content des 3 coups sur ce trou, très bien joué avec le vent contre, j'étais vraiment très content. Donc là on arrive au départ du 4, alors j'ai coupé le moment où je le monte, mais en fait il y a énormément de vent sur ce départ, donc je veux faire mon fade habituel sur ce trou. Je prends une ligne qui, vent contre, est un peu agressive, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque là je veux la faire tourner, je m'aligne déjà à la corde. Donc j'exécute mon drive, et ben c'est un bon drive, hein, puisqu'il fait ce que je voulais, mais vent contre, voilà. On voit que j'écoute, voir si ça tape une branche. Finalement, elle est restée, donc c'est très très bien. Donc là, j'attaque le green énorme de vent contre, donc je vais faire une balle basse en fade, puisqu'il vaut mieux rater à droite qu'à gauche sur ce trou. Malheureusement, la balle est beaucoup plus basse que les pieds, et ça sort pas assez à droite, le coup sinon était fabuleux. Par contre, là je prends un très mauvais kick qui m'expédie la balle sur la gauche du green, dans un endroit que je ne connais pas. Et vous voyez, c'est pas le meilleur endroit du monde où rater. J'ai un lie qui est vraiment pas bon, ça rend pas assez en vidéo, mais j'étais vraiment dans de la terre. Et donc là, je veux juste assurer un bon contact et me mettre green.
Très bon contact, je me mets green, malheureusement elle reste un peu courte, c'est dommage, c'était pas mal fait. Donc là le putt est pas évident, je suis resté un peu loin, je l'attaque bien, la balle break, malheureusement elle break trop tard. Et ben, bon, ça fera 2 putts, mais c'est pas les 2 putts que j'ai préférés. Mais bon, ça fait encore une fois un bogey, mais c'est pas grave. Donc là, plus 4 après 5 trous, donc je suis pas le plus ravi du monde. Là, je veux faire un petit coup de gap wedge. Malheureusement, ça se transforme en petite gratte, et vu que c'est des tapis avec du grain, ben, c'est une vraie gratte. Mais j'ai énormément de chance, puisque elle glisse au drapeau. Juste 2 mètres derrière, j'ai ce putt là pour birdie, mais sincèrement, le rentrer, je pense, serait assez indécent vu la qualité du coup proposé. Mais bon, comme on dit au golf, hein, c'est pas comment, c'est combien. Le putt est plutôt pas mal fait, mais malheureusement, bah, ça touche bord de trou. Mais voilà, ça aurait été vraiment indécent de le mettre. Au trou 6, clairement, le jeu, c'est de mettre un fer, souvent un fer 5 en bas. Avec Luca, on se chauffe, on a tous les deux nos nouveaux drivers, donc vraiment, on est chaud, on a envie de s'accrocher. Donc on fait un choix qui est loin d'être intelligent, c'est-à-dire fracasser un drive. Luca met un très bon drive qui finit dans le bunker qui est sur un plateau environ à 260 mètres, mais qui laisse une sortie compliquée. Pour ma part, je sors le drive aussi, avec l'intention d'aller sur ce même plateau, mais en évitant le bunker. Malheureusement, la balle sort un peu trop à droite par rapport à ce qu'il aurait fallu, mais elle est là. Enfin là, je ne le sais pas encore, mais énorme miaou encore, puisqu'elle a ricoché, elle est là. Il me reste 85 mètres, je fais un petit coup de 52. Coup très tenu au 52 pour que ça tienne sur ce green très très ferme. Là, je suis très content du coup, le contact est vraiment très bon. Là, je la vois bijou. Quand j'ai su ma serviette, je me dis, ok, c'est bon, t'es bien mec. Et en fait, non. Encore une fois, la balle, elle est sortie du green. Le green était très très ferme. J'ai un chip avec un lie, le rough un peu haut, la balle plus haute que les pieds, donc je suis plutôt content, mais elle glisse, elle glisse, elle glisse, elle glisse. Et il me reste un putt pas évident pour aller sauver le par, avec de la pente droite-gauche. Et je passe juste en dessous, et ça fait un autre bogey. Donc là, je passe en plus 5 après 6 trous, donc toujours un peu agacé malheureusement, mais bon, les débuts de partie comme ça, on les connaît, il faut rester patient. Les départs du 7, il y a un gros dévers gauche-droite, donc je veux faire un draw pour épouser ce trou et aller chercher le maximum de distance possible. Très content, malheureusement la balle elle sort un peu milieu fairway et va vers la droite au lieu de sortir un peu à gauche du fairway. Après à gauche, tu as un hors-limite, donc c'est toujours chaud, mais c'est un très bon coup. Et là du coup, on est sur la balle de Luca, qui était à 277 mètres, comme vous voyez sur mon chariot. Et du coup, je le chambre un peu en lui demandant, Luca, elle est où ma balle? Et là, il dit là-bas, mais bien sûr que j'ai eu un peu de chance. Le drive, déjà, elle est sortie magnifique. Alors, bien sûr, après, ça a dû rouler, tout ce que vous voulez. Mais sincèrement, la balle était énorme. Le nouveau driver fait énormément le boulot. Et là, sur ce trou, avec n'importe quel driver, j'ai jamais fait ça. Celle-là, elle a fait 294 mètres sur ce trou. Donc il me reste un fer 4 pour attaquer le green à 185 mètres. Il y a un peu de vent, du coup je préfère jouer un 4 plutôt qu'un 5. Mais le lie est pas terrible. Je suis coincé entre une motte et un petit trou. Et là malheureusement c'est une petite gratounette. Mais qui malgré tout, une gratounette avec mes fers tolérants qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. Je lui dis d'arrêter, mais en fait elle tombe dans le bunker de green à hauteur de drapeau. Donc franchement, il y a un shot. Là, je me retrouve dans le bunker, comme vous voyez, il y avait un peu d'eau, donc il était un peu humide. Encore une fois, là, l'objectif, c'est d'assurer un bon contact, puisque le sable est humide et lourd. Celle-là, j'ai vraiment envie de la coller parce que j'ai envie de faire descendre la carte de score, hein, tout simplement, parce que là, elle ne me convient vraiment pas. Et là, très content de cette sortie qui s'arrête et qui revient un peu sur la fin, et clairement, je me mets donné. Donc très 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 content du putt. Et là, ça fait birdie, donc plus 4 après 5 trous les amis, très content. Bon les amis, là je suis vraiment dégoûté parce qu'en fait,
On vient de faire des gros shots avec Lucas. Je me suis dit tiens, on va écouter le son, je voulais les envoyer à Tom des Two Brothers par rapport au drive du 7. Et en fait le receveur du micro sur le téléphone n'a plus de pile et ça fait un bruit genre pimpon pour te dire qu'il n'y a plus de pile, mais il ferait mieux de le faire en fait là au lieu que quand tu écoutes les vidéos. Donc voilà, donc pas de son depuis le fairway du 3. Je suis dégoûté. Bon les amis, ça y est, les 9 trous sont terminés, donc désolé, j'ai coupé quand je me suis aperçu qu'il y avait plus de son après 7 trous. Voilà, après je suis content, je fais donc bogey au 8 et birdie 9, donc c'est très bien. Ça fait plus 4 sur l'allée, finalement c'est pas mal vu le début qui était très mal embarqué. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié ce vlog. Je suis désolé, je suis le premier désolé d'avoir proposé de la voix off. J'aime pas ça, moi ce que j'aime c'est vous plonger dans la partie et faire vivre le moment, c'est-à-dire vraiment que vous soyez avec moi dans la partie, chaque shot, voilà, les up and down, tout ce qui peut se passer. Donc je suis vraiment désolé. Likez quand même la vidéo, j'ai essayé de faire au mieux les amis, c'est gentil. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et amusez-vous au golf, à très vite.